Coucou tout le monde, c'est Cuisine Tea. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ambiance hivernale toute douce avec une recette magique, la brioche flocon de neige à la marmelade d'orange et à la cannelle. Une brioche ultra moelleuse, parfumée, super filante, dorée, parfaite pour accompagner un bon thé ou un chocolat chaud pendant les fêtes. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, la forme est juste magnifique. Allez, je vais goûter pour vous. Délicieuse. Délicieux, ce goût d'orange et de cannelle, juste magnifique. Allez, tous en cuisine pour la recette. Avoir besoin de 500 g de farine, T45, 200 ml de lait tiède, 50 g de sucre, 125 g de beurre mou, un œuf, 15 g de levure boulangère fraîche, une cuillère à café de sel, soit 5 g de la cannelle et un pot de marmelade d'orange. Et également pour la dorure, un œuf et du sucre glace pour saupoudrer si vous le souhaitez. Je ne l'ai pas montré. Donc, on va passer au préparatif. Donc, on commence dans le bol d'un robot à mettre la farine. Donc, la levure, toujours d'un côté, de l'autre côté, le sel. On va rajouter également le sucre, le lait tiède, bien sûr, pas trop chaud, plus un œuf. Et on va pétrir tout ça. Donc, on va pétrir environ 5 minutes, vitesse moyenne. Vous voyez, dès que vous voyez que la pâte ne colle plus du tout au bord et qu'elle a nettoyé tout le bol, à ce moment-là, vous allez rajouter le beurre mou en plusieurs fois. Et à partir du moment où on aura rajouté tout le beurre, donc de temps en temps, on racle les bords, bien sûr. Et une fois qu'on a rajouté tout le beurre, on va laisser pétrir pendant environ 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes au moins pour avoir une excellente pâte à brioche. Donc de temps en temps, vous arrêtez le bol et vous raclez les bords. Voilà, donc la pâte, elle passe par plusieurs étapes. D'abord très très collante. Là, elle commence à se bouler. Donc on va la tester pour voir. On va tirer dessus et hop, elle se déchire. Donc elle n'est pas du tout prête. On va recommencer 5 bonnes minutes à plus grosse vitesse. Au bout de 5 minutes, on sort la pâte et on vérifie, on tire dessus. Si elle est élastique comme celle-ci, qu'elle ne se déchire pas, c'est qu'on a la bonne texture. Donc là, on va arrêter de la pétrir. Vous voyez, je vous montre. On la met sur le plan de travail et on va former une belle boule bien lisse. Voilà. On va la mettre dans un autre récipient. Vous pouvez garder le même. Et on va la couvrir avec un cellophane et la laisser doubler de volume à température ambiante. Donc une fois qu'elle a doublé de volume à environ 1h30, on va récupérer notre pâte. On va la placer sur le plan de travail et on va lui donner une belle forme, un beau cercle régulier. Et on va couper ce cercle en 4 pâtons égaux. Donc la lame, elle colle. On va mettre un petit peu de farine autour. Et voilà. Donc on essaye de couper des pâtons bien réguliers. Voilà les amis. Ensuite, on va récupérer chaque pâton et on va récupérer chaque pâton, on va le bouler, lui donner une petite forme de boule bien lisse. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Pour la pâte, vous pouvez également la faire à la main, il n'y a pas de souci. J'ai une vidéo d'une brioche extra filante sur la chaîne à faire sans robot. Vous voyez, je vous montre le résultat. Quand vous voyez des bulles d'air comme ça, c'est que la pâte, elle est excellente. Donc vous pouvez aller voir sur cette vidéo-là où on n'utilise pas de machine ni de robot. On peut la faire à la main et ça a donné une brioche extrêmement bonne et réussie. C'est une vidéo qui a plus de 600 000 vues, qui a un succès parce que justement j'explique très bien.
Donc si vous n'avez pas de robot, vous pouvez aller voir sur cette vidéo-là. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Voilà, donc on va faire la même chose avec nos 4 pâtons. Ensuite, on récupère le premier pâton qu'on a effaçonné et là, on va l'abaisser sur environ 25 cm de diamètre, une épaisseur à peu près de 6 à 7 mm, pas trop fin, pas trop épais. Vous voyez, donc j'ai préparé une plaque avec un papier sulfurisé et je vais la disposer dessus. Ensuite, je la badigeonne de marmelade d'orange et on saupoudre de cannelle généreusement. C'est ce qui donnera un bel effet à la brioche. Voilà, donc après, je la mets de côté et je récupère le deuxième pâton et je fais la même chose. Vous voyez, encore une bulle d'air, ça, c'est synonyme de réussite. Voilà, à peu près le même diamètre et je vais la superposer sur la première. En essayant de bien égaliser les bords. Voilà, et là, je vais faire la même chose jusqu'à terminer mes pâtons. Prenez bien soin de bien superposer les cercles pour un effet ou une finition à la fin très jolie. Voilà, donc on recommence, hein. On badigeonne de marmelade et bien sûr de cannelle. Et ainsi de suite jusqu'à terminer les pâtons. Jusqu'au dernier pâton. Là, ça c'est l'avant-dernier, donc on va mettre encore de la marmelade. Et jusqu'au dernier pâton voilà, qu'on laissera nature, qu'on ne badigeonnera pas. Voilà, donc celui-ci, on égalise bien et on va le laisser sans garniture. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas compliqué, c'est même très facile. Donc on va essayer de trouver un emporte-pièce ou un cercle. Là, j'ai pris un capuchon de bocal et on va le mettre au centre pour délimiter la partie à ne pas couper. Et comme vous le voyez, donc on va couper en 2, ensuite en 4, et chaque triangle obtenu, on le recoupera encore en 2, jusqu'à obtenir 16 petites bandes. J'ai envie de dire 16 petites pétales. Ça ressemble un peu à une fleur. Voilà les amis, donc vous êtes très minutieux, vous faites ça proprement pour avoir un beau résultat. C'est la partie la plus magique de la recette. On étale, on superpose et on a tout simplement un flocon de neige qui apparaît à nos yeux. Tout simplement magnifique. Voilà les amis, donc là, vous allez prendre chaque pétale et vous allez les tourner une vers l'autre. Vous les tournez 2 fois à chaque fois et vous les soudez. Voilà, vous les tournez une vers l'autre, vers l'intérieur et vous les soudez. Alors, la soudure est très importante, il faut vraiment souder et pincer très fortement. Parce que comme vous voyez, j'en ai une pétale qui a été rebelle jusqu'au bout, elle n'a pas voulu. J'avais beau la pincer, la repincer, puis elle s'est quand même rouverte. C'est dommage. Mais l'effet, il est quand même là, vous voyez, regardez. Magnifique. Joli petit flocon. On va couvrir d'un linge propre et laisser lever 30 minutes, pas plus. Si vous laissez lever beaucoup trop, le flocon le dessin va se déformer. Donc vraiment une demi-heure maximum. Et ensuite, on badigeonne avec un œuf, une dorure. Et on va cuire à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Voilà. Elle sort du four toute dorée, toute magnifique. Je badigeonne avec un petit peu de marmelade. Et vous pouvez rajouter du sucre glace pour l'effet flocon. Voyez les amis. Dites-moi en commentaire si vous aimez les brioches maison et si vous aussi vous craquez pour les parfums d'orange et de cannelle. Et surtout, dites-moi quelle version vous aimeriez que je vous fasse pour Noël cette année. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Voilà, les amis, le résultat, il est juste bluffant. Elle est filante, elle est moelleuse, elle est goûteuse. Vous n'allez pas le regretter si vous l'essayez, vraiment. Si vous avez aimé cette recette, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines douceurs de saison. À très bientôt pour une nouvelle recette pleine de chaleur et de gourmandise.